Coucou. Alors, j'ai acheté ça chez Action. C'était un sachet avec des perles que j'ai mis dans le bocal, avec des autres perles comme ça. Alors celles-ci, je les avais mises à part parce qu'en fait, ce sont des petits visages. Vous voyez, on les voit à peine, mais ce sont des petits visages de lapin. Voilà, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. J'ai utilisé des perles pour faire ma guirlande de cœur. Voilà, pour la fête des grands-mères. Et vu que c'est sorti là, je me suis dit je me ferais bien un petit lapin. Bon, alors ma feuille elle est embossée parce que j'avais besoin d'une épaisseur supplémentaire pour découper mes mots. Voilà, mes sentiments. Et il me fallait un truc, une épaisseur. Donc j'ai pris ce qui me tombait sous la main et j'ai pris ça. Donc c'est pas du tout compliqué, hein. Et dedans il y avait également des petits morceaux. Où tu vas toi? Des petits morceaux de ça là, de chenilles. Alors et apparemment il y en a des plus grands et des plus petits. Ok, bon bah on va les trier, hein. Voilà, les plus grands, les plus petits, les plus grands, les plus grands, les plus grands, les plus petits. Voilà. Ah bah il y a des grands jaunes, des grands roses, des grands petits, des petits, des grands petits. Des grands jaunes, des grands roses, des petits jaunes, des petits roses. Voilà, c'est plus clair comme ça. Donc apparemment il y en a 10 de chaque. 10 grands, des petits, des grands, des petits. Il y a des perles. Il y a une cordelette que j'ai déjà utilisée. Et il y a d'autres cordelettes ici qui vont nous servir à faire un lapin. C'est pas compliqué du tout, hein, mais bon, je me suis dit ça peut être rigolo. Peut-être pour les enfants qui voient comment ça se passe. Alors moi je vais utiliser de la colle chaude pour une question de pratique et de rapidité. Mais les enfants, la colle chaude, je pense que c'est pas très adapté. Donc voilà. Et il y avait également des petites pinces à linge. Mais bon, moi ça, je vais pas forcément les utiliser. Je vais juste faire les petits lapins comme ça avec vous. Je suis pas sûre d'en faire des jaunes parce que je le trouve un peu flashouille le jaune. Et ça me plaît moyennement. Donc normalement, les petites perles, les plus petites, c'était pour mettre sur la guirlande comme ça. Donc moi c'est pas grave, je vais pas forcément les utiliser pour ça. Déjà j'en ai utilisé, comme je vous ai dit, pour faire la guirlande de cœur pour la fête des grands-mères. Donc c'est pas très grave, on peut faire ce qu'on veut avec, hein. Et là du coup je vais essayer de faire un petit lapin comme je vous ai dit, comme ça. Il y a l'explication derrière, c'est vraiment très simple. Mais vous allez voir, de toute façon mon lapin il sera très moche. Alors on prend un morceau de ficelle. Après si vous n'avez pas ce kit là, que vous avez des perles en bois, faites avec les perles en bois, hein. Ça fait combien ça? C'est des morceaux d'à peu près 20 cm, 5, 10, 15, 20, 25. 25 cm, c'est ça? Ouais, à peu près. Alors, ils disent de faire un nœud. Alors, on va faire un nœud. Ils disent là. Moi, j'écoute, hein. J'écoute ce qu'ils disent. Donc, on fait un nœud. On met une perle, une grosse. Je mets une grosse perle. Ah bah oui, mais ça, oui. Il y a un gros trou et un petit nœud, donc c'est forcé. Ça ne passe pas. On prend, pour faire les petites pattes, donc on prend 2 petits morceaux pour faire les petites pattes, que on vient plier en 2. Peut-être tu fais tourner un peu la base, hein, pour que ça se tienne. Vous voyez, je les plie en 2 et je tourne la base. Voilà. Ben, je crois que je vais les faire tenir moi avec de la colle, hein. Je vais pas m'embêter. Donc un petit point de colle sur la base de la pâte. Je vais venir faire coller ça à l'intérieur de ma perle. Pas. Ah, mon truc il sort plus. Bah oui, je l'ai tiré dessus sur ma corde. C'est bête, hein.
que ça sorte. Voilà. Sauf que là, c'est pas sorti du bon côté. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mon autre pâte. Ça, j'ai pas besoin. Donc, un petit peu de colle sur la base, sur le là où j'ai fait le petit nœud. Donc, ma petite pâte sera comme ça. L'autre petite pâte sera comme ça. Bon, après, je pourrais le modifier. Hein. Je vais venir mettre de la colle sur ma cordelette là pour que ça tienne. Hop. Voilà. Tac. Bon, là, il y en a un peu trop. Mais quand c'est sec, on peut l'enlever, hein, la colle chaude. Là, je vais pas m'amuser à l'enlever tout de suite. Je préfère attendre qu'elle sèche. Parce que comme ça va se durcir. Ça va faire un morceau de plastique et ça va s'enlever plus facilement. Alors que là, je risque de l'étaler. Ça va tacher mon truc et tout. Ça risque de pas faire terrible. Donc, les deux petites pattes. Hein, petit lapin. Après, il me faut une tête. Voilà, bah, faites bien attention de bien la mettre à l'endroit, hein, forcément la tête. Ah oui, du coup j'ai un nœud là, je vais le couper. Ça m'embête plutôt qu'autre chose. Hop. Ah oui, normalement c'était pour l'autre côté. Donc, mettez bien la tête dans le bon sens. Voilà, je crois que je vais coller moi pour consolider. Tac. Alors je fais bien attention de mettre face aux pattes. Voilà. Vous voyez la colle là, elle a séché, je peux l'enlever. Donc, hop, et il ne manque plus qu'à faire les petites oreilles. Pareil que les pattes, hein. Je plie en deux. Je tourne la base. J'en fais deux. Et voilà, hop. Faut pas avoir bac plus 12 pour faire ça. Hein. Hop, je viens mettre de la colle à la base. Et je viens rentrer ça dans le trou de la tête, quoi, de la perle. Hop. Mais c'est dur à rentrer les deux en fait. Alors il y a des grands et des petits. Peut-être les grands c'était plus adapté pour les oreilles. Peut-être. Mais c'est pas grave, moi j'ai pris que des petits, ça va très bien. Hop. Non, nickel. Voilà. Après là je trouve qu'il manque quelque chose autour du cou, donc je sais pas, on peut peut-être faire un petit nœud. Est-ce qu'on va te faire un petit nœud? Non, on peut pas faire un petit nœud avec ça. Petite écharpe, hein, des fois il fait frais à Pâques. Hein. Oui, on peut faire une petite écharpe. Hein. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, oui, je préfère. Voilà, mon petit lapin. Voilà, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est très très enfantin, c'est très comme j'aime. Après, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Hein. Alors attendez, je crois que j'en avais acheté. Attendez, ne bougez pas, j'arrive.
Donc, me revoilà. J'ai été chercher dans mes dies cannelle et citron le tout petit nœud qui est fourni avec la petite koala avec sa robe. Qui est, vous voyez, celle-ci. Et il y a un tout petit nœud. Donc, je l'ai pris. Voilà, ça sert aussi à ça. Hein. On peut adapter, prendre des dies d'un truc pour mettre sur autre chose. Ça peut être très pratique aussi. Donc, on va en faire un autre. J'ai découpé dans ma chute de papier. Alors là, il y a des cœurs, mais vous voyez ici, j'ai découpé des petits nœuds. Comme c'est autocollant, je les laisse dessus pour l'instant. Et on va venir en faire un autre. Voilà, un autre petit lapin. On va faire Madame Lapin. Ou Monsieur Lapin, enfin on verra. Et le bruit, c'est quand il y a du vent, c'est toujours pareil. Et ça, vous voyez, c'était au rayon enfant chez Action. Et on va faire, moi je suis très classique, hein, très bleu, très rose. Hein, on se refait pas. Et je vais donc couper des petits morceaux. Ceux-là, ils font combien? 5 cm. Ok, 5 cm. Donc je vais pas couper avec mes beaux ciseaux. Hein, je vais couper avec ça. Mes ciseaux de je sais pas quoi là, de précision. 1, 2. Il en faut 4, hein, 2 pour les oreilles et 2 pour les pattes. Et on va refaire la même chose. Donc si les petits rubans, les petits morceaux là vous plaisent pas, moi je vous avouerai que le jaune flashouille là, j'aime pas trop. Bon, voilà. Hop, je reprends une grosse perle. Tac, une perle de visage. Tac. Mes morceaux, tac, et la cordelette, tac. La cordelette, la ficelle. Tac, 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 impec. Donc je vais préparer mes 4 morceaux puisque je les fais de la même façon. Donc, hop, on tourne de base, on arrondit et on tourne la base. Comme ça les maintient, c'est quand même pas plus mal. Pareil avec ceux-là. Bon, peut-être pour les oreilles, vous pouvez les découper un peu plus grands. Ou les faire un peu plus fins. Mais bon, c'est pas... Ça passe comme ça aussi. Après, on va pas faire un lièvre, hein, avec des grandes oreilles. Voilà. Donc, j'ai mes 4 petits morceaux que j'ai tortillonnés. Je sais pas si ça se dit, mais entortillonnés. Hop. Voilà, les ciseaux, je n'en ai plus besoin. Donc, numéro 1 est ici. On va faire numéro bis. Donc, on va faire les pattes. Je vais venir me mettre... Alors là, je vais voir si je mets de la colle carrément dans la perle. Voir ce que ça fait. Ouh là. Oui, bah mets en plein, Coco, comme ça, t'es sûr de faire des bêtises. Et je vais venir placer mes 2 pattes. Il y a des grands panards, hein. Il y a des grands pieds, mon lapin. Hop. Allez, tiens debout, pépère, là-haut. Bon, il ne veut pas tenir debout. Et bien, tant pis. Bon, Marc, lui non plus, il ne veut pas tenir debout. Ah si, celui-là. Oh. Ouais, c'est pas fait. Ah si, ça tient debout. Avec un peu de patience, ça tient debout. Je vais venir coller. Ah, celle-là, elle est un peu abîmée. On va prendre une autre. La tête. Voilà. Est-ce que je mets la... Bon, la ficelle, c'est pas obligé de la mettre tout de suite. Hein. Bim, c'est pas grave. Tac. Le petit visage bien en face des pattes. Et voilà. Ensuite, on va venir placer... Voilà, on va placer un petit bout de ficelle quand même. Histoire de faire les choses dans les règles de l'art. Non, maman, de faire les choses un peu correctement. Parce que si je mets pas la ficelle, ça se trouve après, je vais dire, ma mince, j'aurais dû. Et j'ai pas fait. Voilà. Bon, la ficelle, elle va tenir comme ça. Hein. C'est pas la peine de la mettre dans
dans les deux autres perles. On va venir placer les deux petites oreilles. Donc je vais mettre de la colle dans la perle et je vais venir glisser mes oreilles. Voilà, une grosse oreille, une petite oreille. Essayez de les faire un peu fines. Ouais, il y a une oreille qui est plus grosse que l'autre. Ça va mieux. Essayez de faire un petit effet. Hop, une oreille un peu pliée. Une oreille normale. Et vous voyez, je le trouve un peu tout nu. Donc si on place un petit nœud là, ah oui, c'est pas mal. Oui, non mais je m'extasie de pas grand chose, hein. Vous inquiétez pas. Un peu de colle, même si c'est autocollant, je préfère mettre de la colle parce que sur le bois, hein, vous voyez, c'est pas forcément. Et voilà. Et voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Vous voyez, on peut adapter, c'est pas parce qu'il y a un kit qu'il faut forcément faire au pied de la lettre ce qui a marqué dans le kit, hein, vous voyez. Voilà, Mr. and Mrs. Lapinou. Voilà, écoutez, c'était juste une petite vidéo comme ça pour faire les créations, et puis pour vous montrer qu'également, c'est pas parce que il y a des morceaux jaunes, des morceaux roses, qu'il faut suivre au pied de la lettre le truc. C'est pas parce que c'est fait pour faire une guirlande qu'il faut faire une guirlande avec. Après, les objets, on les adapte à vraiment ce qu'on veut. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça va vous inspirer pour Pâques. Si vous n'avez pas les kits d'action, vous pouvez très bien faire avec des autres perles. Il n'y a aucun souci. Ou vous faire des perles, vous savez, avec le truc là qui sèche, là. La pâte qui sèche. Il n'y a pas de souci. On peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on s'éclate. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!